Bonjour, Émilie Lebrun qui vous parle. On est le 12 juin, le mercredi 12 juin 2024. Il est 9h46, 36 le matin. Je suis à Sherbrooke, dans mon appartement. Puis, ce que j'aimerais faire comme vidéo aujourd'hui, c'est d'expliquer de façon plus détaillée qu'est-ce que je veux dire, ce que je veux dire quand j'exprime et je fais l'allégation qu'il se passe actuellement un génocide que j'appelle le génocide du DGI, du Douglas Institute, et où, je l'appelle aussi le génocide des personnes taguées malades mentaux ou identifiées comme malades mentaux, ou bien juste simplement le génocide des personnes atteintes de maladies mentales. C'est des termes que j'utilise pour parler d'une réalité que j'ai observée depuis plusieurs années que je me questionne sur pourquoi les personnes atteintes de maladies mentales ou qui se retrouvent dans les hôpitaux psychiatriques sont traitées aussi inhumainement, avec cruauté et tout ça. Et j'en suis venue en décembre 2022 lorsque j'ai été internée, institutionnalisée au Douglas Institute à Montréal, à l'Institut Douglas, qui fait partie du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal, dans la province du Québec, au Canada. Je suis venue là à la conclusion que effectivement c'est un génocide et c'est une idée qui est partagée par plusieurs patients, je pense bien, au moins quelques-uns parce que j'en ai déjà parlé et effectivement, ils sont d'accord clairement avec l'idée d'un génocide en cours. Pour les patients, donc les victimes, les patients psychiatriques. Moi, depuis que j'ai découvert que c'est un génocide qui se passe, en fait, contre les personnes taguées malades mentales, j'aime mieux dire ça comme ça. Parce que c'est sûr que si je dis les personnes atteintes de maladies mentales, c'est parce que j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui n'ont pas tellement des graves maladies mentales ou quelque chose de vraiment une atteinte à la santé mentale ou psychique de la personne, de l'esprit de la personne. Puis ils sont quand même internés en psychiatrie. Donc, c'est pour ça que j'aime mieux dire taguer malade mentale. Les personnes qui sont identifiées avec un sticker, de là on parle de la stigmatisation beaucoup en santé mentale. Ceux qui ont le sticker santé mentale, donc malades mentaux, ces gens-là, c'est des gens qui sont prisonniers du système psychiatrique, qui sont prisonniers dans le cadre du génocide du Douglas Institute. Et pourquoi je dis le Douglas Institute? C'est que selon moi, le cœur du génocide, c'est le Douglas à Montréal. Ensuite de ça, c'est comme s'il y a des tentacules, c'est comme une pieuvre. La tête du génocide, la tête de la pieuvre, c'est le Douglas. Et les tentacules s'étendent un peu partout au Québec dans les différents ailes psychiatriques ou hôpitaux psychiatriques. Et même, j'en suis venue à la conclusion, avec diverses observations et des choses que les gens m'ont dit, que ça va au-delà du Québec, la province du Québec, c'est planétaire en fait, dans le reste du Canada et ailleurs aussi, dans d'autres pays, parce que je suis notamment allée au Paraguay où j'ai été bénévole dans un centre de jour en santé mentale et j'ai visité aussi l'hôpital psychiatrique là-bas à Asunción, au Paraguay. Et dans d'autres pays, comme j'ai parlé à d'autres mondes, en Russie, ça a l'air d'être comme ça aussi. Puis c'est vraiment là, c'est un génocide planétaire. Là, attention, parce que c'est un génocide que j'ai découvert que c'est un génocide, oui. De mettre le mot vraiment clairement là-dessus. Parce que souvent, les gens, ils vont parler de stigmatisation, de discrimination des personnes atteintes de maladies mentales. Mais le vrai mot, si on veut arriver à enrayer beaucoup plus la stigmatisation, les préjugés et la discrimination, c'est de dire le vrai mot, que c'est un génocide, en fait. La stigmatisation provient, en fait, du génocide, si vous voulez. La société est pas mal toute organisée autour de ce génocide-là, croyez-le ou non. Il y a une grande partie, en tout cas, de la société qui est organisée autour de ça, selon moi. Là, je parle juste de mon opinion et de comment je conçois les choses, là. C'est peut-être pas la vérité parfaitement dite, absolue, de la façon que c'est absolument vrai. Je développe ma connaissance puis ma compréhension de ce phénomène-là, de cette réalité-là au fil du temps.
Donc là, qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est que c'est comme une pieuvre, OK? Donc là, il y a le Douglas, puis dans les tentacules, c'est tous les endroits où il y a des lieux d'internement psychiatrique, des lieux de torture, qui utilisent la psychiatrie, la science psychiatrique, que globalement, c'est une science que j'appelle diabolique, donc une science qui est faite pour faire du mal aux gens et non pour les aider. Il y a une petite partie de la psychiatrie actuelle qui commence à se développer, qui est pour vraiment aider les personnes aux prises avec des troubles de santé psychique, des troubles de l'esprit, qui ne sont pas des troubles physiques. Mais c'est très petit encore, la proportion est très petite comparée à l'ensemble de la science psychiatrique qui, selon moi, est vraiment faite. Puis je ne suis pas médecin, là, du tout. Je ne suis pas psychiatre. Je ne sais pas quel genre de formation ont les psychiatres exactement. Je ne sais pas non plus les autres membres, d'autres travailleurs dans le domaine de la relation d'aide ont comme formation précisément, mais je pense qu'ils sont véhiculés dans ces formations-là beaucoup d'idées sur la distanciation entre le professionnel de la santé mentale et la personne. Puis déjà là, on peut remarquer, on peut être conscient que cette distanciation-là, qu'on appelle thérapeutique, en fait, est pour faire naître la stigmatisation. L'idée, en fait, que les personnes qui ont besoin de soins ou d'aide psychologique sont inférieures à ceux qui donnent des soins psychiatriques, des soins de santé mentale, de l'aide psychologique. Vous allez dire, mon Dieu, on s'en sortira pas. Effectivement, c'est pas qu'on s'en sortira pas. C'est que ça a beaucoup plus d'ampleur qu'on le voit dans la société. J'ai l'impression, parce que c'est en fait, la caractéristique de ce génocide-là, ce que je voudrais dire aussi, c'est un génocide qui opère, qui a lieu en dehors d'un contexte de guerre. En dehors d'un contexte de guerre. Dans le temps, le mot génocide, je viens de lire ça sur le site de l'ONU, est né vers les années 1944, OK? Durant le temps de la Deuxième Guerre mondiale, pour expliquer en fait que le but de Hitler et de tous les gens qui étaient reliés à ça, les nazis, c'était de tuer un groupe d'individus, puis là c'était les Juifs, ceux qui étaient tagués Juifs. Là. Donc, le mot génocide, c'est ça, c'est ça, c'est de tuer. Donc, le mot cide, en fait, c'est comme homicide, c'est de tuer. Géno, un groupe d'individus ralliés comme par les mêmes caractéristiques. Un groupe particulier dans la population. Puis moi, comment je le conçois actuellement, c'est un groupe de personnes qui ont été taguées, qui ont été identifiées comme malades mentaux. Ces personnes-là, dans l'organisation du génocide, il faut absolument les responsables de ça, les plus grands auteurs ou personnes actives dans le génocide en tant qu'agresseurs, en tant que responsables, imputables. Le but, c'est de tuer toutes les personnes qui ont été taguées malades mentales. Moi, je suis certaine que j'ai été taguée malade mentale pour le nombre d'hospitalisations que j'ai eues en psychiatrie, par la façon que je me suis fait traiter dans la société, et etc. OK? Mais je pense qu'il y a des gens qui sont dans la catégorie tagués malades mentaux, puis qu'ils ne le savent pas vraiment encore. C'est des personnes qui ont peut-être eu des problèmes de santé mentale, à consulter un psychologue une fois de temps en temps, ou bien même rien, mais que depuis un bon bout sont tagués comme il faut les éliminer. Dans l'organisation du génocide, c'est ça qu'ils se disent. Okay? Bon. Là, moi, je vous dis ce que mes connaissances où sont rendues actuellement. Moi, mon but, OK, parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que les personnes taguées malades mentales deviennent des patients psychiatriques, la première idée qui leur vient, c'est « je veux sortir d'ici le plus vite possible. Je veux m'en sortir, je veux pas rester dans un hôpital psychiatrique toute ma vie. Ils sont en train de me faire virer fou. » Donc, ils essaient de sauver leur peau. Puis moi, j'ai découvert, en fait, ça a été un peu mon réflexe, oui, au début, en 2007, 2008, 2009, quand j'ai commencé à être hospitalisée.
internée. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que la façon idéale pour démanteler toute l'organisation du génocide, en fait, c'est un démantèlement, en fait, d'une organisation de génocide parce qu'en fait, c'est pas en l'intérieur d'un contexte de guerre mondiale. Vu que c'est pas dans un contexte de guerre mondiale, on peut pas faire arrêter la guerre ou guerre XY. On peut pas faire arrêter la guerre pour faire arrêter le génocide. Fait comment qu'on fait? Ben, c'est ça. Moi, comment je me suis, en tant que patiente, en tant que personne prisonnière du système et victime et personne taguée malade mentale, je me suis dit, il faut que je reste à l'intérieur de l'organisation comme victime, mais que je ne veuille pas sauver ma peau absolument, en fait. Puis je pense que c'est ça la solution principale qui va me mener, pas la solution, mais l'idée principale qui va me mener le plus loin dans le démantèlement, c'est de me dire, je veux pas nécessairement m'en sortir de cette... Je veux m'en sortir, mais, comment je veux dire? Je vais pas vouloir sauver ma peau. C'est ce que je veux dire. Je vais pas vouloir sauver ma peau. Je vais vouloir... jouer la game en me disant, moi, je suis prête à rester dans l'organisation du génocide en tant que victime le plus longtemps possible pour que je puisse comprendre de l'intérieur la majorité des choses de comment c'est organisé. Parce que l'affaire, c'est que s'il y a personne... Moi, je pense que le salut, la solution de ce génocide-là, ça vient de l'intérieur, ça vient des patients. Je pense que peut-être le FBI ou d'autres personnes, d'autres organisations, essaient de faire la lumière là-dessus, puis essayer de comprendre c'est quoi qui se passe exactement en psychiatrie. Parce que si on remonte dans le temps, moi j'ai évalué que ça a dû commencer, ce génocide-là, là, plusieurs années, avant même la Première Guerre mondiale. Dans ma tête, comment j'ai élucidé ça, c'est que j'ai regardé un peu au début au Canada, comment ça s'est construit le Canada vers 1867. Puis je suis dans un de mes nombreuses vidéos que j'ai mis, qui n'est pas répertorié vraiment clairement peut-être, là. J'ai eu l'intuition et j'ai analysé ça, puis je pense que c'est un génocide qui a débuté au Canada, vers la naissance du Canada. Puis peut-être instigé probablement par le premier ministre du Canada, M. MacDonald. Bon, il n'y a rien de prouvé là-dedans, là. Probablement que les gens pourront me dire, non, c'est peut-être pas ça, mais moi, j'en suis arrivée à ça, OK? Avec mon investigation puis mes réflexions. Et je suis pas mal certaine, si c'est le cas, OK, que c'est vraiment instigé par ce monsieur-là, qui était probablement atteint de maladie mentale, une maladie de l'esprit, une maladie psychique, OK? Je pense que c'est pas tous les pères de la Confédération, si vous voulez, au Canada, qui étaient d'accord avec ça ou qui étaient au courant, tout simplement, de l'idée de M. MacDonald concernant les personnes peut-être hors normes. Ou les personnes... il voulait peut-être qu'on... Ça, c'est, je le dis de même, ça me vient de me venir à l'idée. Probablement que ce monsieur-là, il s'est dit, il faut avoir un moyen de contrôler des personnes qui divergent de la norme, qui ne voudront pas rentrer dans le filet social canadien, dans la naissance du pays. Puis, il faudrait trouver une façon de soit les éliminer, peut-être c'est ça qu'il pensait, de les éliminer, ou bien des contrôler pour qu'elles rentrent dans le moule social, si vous voulez. De là, après, de fil en aiguille, je suis venue à l'idée que c'est peut-être vers 1890, dans son deuxième mandat, que M. MacDonald a commencé à instiguer. Je sais pas, là, je parle peut-être à travers mon chapeau, mais j'ai essayé de trouver des indices. Qu'il a commencé à peut-être envoyer un mandat ou une mission à quelqu'un ou une tâche de commencer un génocide à l'intérieur des murs du Douglas qui venait juste d'être construit. Le Douglas, ça a été construit comme vers 1880-81, là. Puis dans son deuxième mandat de M. MacDonald, c'est pas un docteur, M. MacDonald, il a, selon moi, instigé le début. Il a fait commencer les mauvais traitements au Douglas, à Montréal, de l'Institut Douglas.
qui, je pense, à la base, était une bonne idée d'hôpital psychiatrique, d'hôpital pour les personnes ayant des troubles de l'esprit. OK? Puis ça, je pense, c'est M. Douglas qui a le bon côté de l'affaire. De là, je distingue des fois, à l'intérieur du Douglas, l'hôpital Douglas puis l'Institut Douglas. Selon moi, l'Institut, c'est fait pour le génocide. C'est fait pour institutionnaliser le monde et finalement aller tuer. C'est fait pour le génocide. Mais l'hôpital Douglas, qui était au début peut-être débuté par M. Douglas, je n'ai pas trop lu là-dessus, là, mais ça s'appelle l'Institut Douglas. M. Douglas a été important, puis je ne sais pas si dans quelles années, il me semble qu'il venait de Toronto, ce monsieur-là, c'était un médecin. L'hôpital, c'était fait pour aider les patients qui étaient vraiment partis dans leur tête, si vous voulez, ou qui ne se conformaient pas aux normes, de comprendre qu'est-ce qui se passait avec eux, puis de leur permettre de retrouver une place en société. Je pense que c'est ça un peu l'idée de M. Douglas. Bon, cela étant dit, je fais une vidéo, là, ça fait déjà 16 minutes, OK? Puis je parle de tout ça parce que j'ai jamais expliqué clairement ce que je voulais dire par génocide, mais c'est parce que c'est tellement... Dites-vous que moi, je suis victime. Je suis à l'intérieur du génocide, puis je vis des persécutions. Parce qu'en fait, dans un génocide, là, OK, il y a 5 critères de l'ONU qui indiquent que c'est vraiment un génocide, puis je trouve que les critères sont clairs et on peut vraiment constater que c'est vraiment ça qui se passe dans les milieux psychiatriques, particulièrement au Québec, c'est là que je connais. Je vais essayer de lire les critères. J'espère que la vidéo n'arrêtera pas, OK? Puis de commenter les critères pour faire valoir mon point, que c'est un génocide qui se passe via la psychiatrie, en fait. Attendez. Ça a l'air à fonctionner encore. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour... à la page Génocide Prévention /génocide du site de un.org, OK? www.unitednation.org. La définition, OK? Pour la prévention, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. C'est un crime, le génocide. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que il faut qu'il y ait des actes qui soient commis dans l'intention de détruire en tout et en partie un groupe. Là, il parle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, mais là, ça serait un groupe qui est rallié par des caractéristiques au niveau de peut-être leur personnalité puis de leur santé. Sans être très, très précise encore, mais je développe ma connaissance au fur et à mesure aussi. Meurtre de membres du groupe. Bon, tout de suite, ça me vient que si les individus qui se ramassent en hôpital psychiatrique ne sont pas tués sur le champ, parce que ça ne serait pas accepté socialement ou qu'ils ont d'autres mondes qui se demanderaient, ça peut arriver, hein, mais je vois plutôt les médicaments. Les médicaments qui sont faits pour user le corps, les médicaments psychiatriques, que j'appelle ça des drogues dures psychiatriques, les médicaments psychiatriques qui sont donnés aux personnes pour leur faire perdre comme le cap, la carte. Puis après, ils se sentent obligés de prendre ces médications-là, sans quoi il arrive toujours des choses plus difficiles dans leur vie, plus catastrophiques, si vous voulez. Fait qu'ils se disent, il faut que je prenne mes médicaments, mais ces médicaments-là affaiblissent le corps et souvent sont donnés en grande quantité. Normalement, dans la vraie science psychiatrique, que je dis la psychiatrie qui est normalement, c'est une vraie science médicale, là, normalement, tu essaies de donner la plus petite dose possible pour le besoin du patient selon l'état de santé qu'il a. C'est pas juste en psychiatrie, mais je pense que c'est dans d'autres domaines de la médecine aussi. Tu vas pas me donner plus de médicaments que la personne en a besoin. Ça, c'est un acte pour tuer, pour faire un meurtre de membres de groupe, de personnes. Et ça est arrivé souvent, je pense, que les médicaments les médecins over-prescrivent, ils se prescrivent trop selon la condition de la personne. Ça arrive souvent que j'ai observé ça, puis que moi, ils ont fait ça aussi à moi. Récemment plus. Bon, ensuite, là, tu peux plus rien faire, tu deviens comme légume. Là, ça, c'est le premier critère. B, atteinte grave à l'intégrité physique et mentale des membres du groupe. Évidemment, quand on est hospitalisé en psychiatrie, on est interné. On est embarré.
ça porte atteinte à l'intégrité physique, à la liberté. Si tu ne présentes pas un danger vraiment, là, où tu as toute ta tête, il n'y a pas de raison qu'on serait embarré. Les hôpitaux psychiatriques, en fait, il n'y aurait pas à nous embarrer. Là. À part vraiment si il y a une personne qui a besoin vraiment d'être stabilisée, là, parce que. Mais c'est pas le cas. La plupart du temps, ce n'est pas le cas. La plupart du temps, les personnes sont calmes, à part si le personnel les fait pomper puis les fait paniquer ou quelque chose. C'est ça, c'est qu'ils créent, les membres du personnel psychiatrique créent une colère, une irritabilité chez les personnes. Après, ils vont les enfermer dans des chambres d'isolement. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que qui a créé la crise? C'est les membres du personnel. C'est pas la personne qui était malade d'elle-même qui a créé sa crise toute seule. Non. Puis c'est pas en prévention qu'elle pète sa coche là, non plus. Ça serait pas indiqué de faire ça non plus, médicalement parlant, dans une bonne science médicale. Moi, selon moi, c'est pas une bonne technique de vouloir faire péter une coche à quelqu'un pour voir s'il y a vraiment la maladie. Ça a comme ni queue ni tête, ça n'a pas de sens en fait. Ça, c'est de créer la maladie en tant que telle, c'est pas de la diagnostiquer. Bon. Fait que à l'intégrité mentale, il nous traite vraiment comme des personnes inférieures. Il nous parle de façon rude, les membres du personnel psychiatrique. Il nous parle de façon condescendante. Il agissent avec nous comme si on n'avait pas de dignité. Il nous considère comme il nous parle de façon infantilisante. C'est toutes des atteintes graves à l'intégrité physique et mentale du groupe, puis t'es pogné là, puis il faut t'obéir à ce qu'ils disent. Ça, là, c'est vraiment là, clair. Là. Le B, là, le deuxième numéro, là, c'est très important dans le génocide du DGI, le génocide des personnes atteintes de maladies mentales, qu'il y a des atteintes graves à l'intégrité physique et mentale des membres du groupe. Ensuite, puis sans mentionner que probablement qu'il y a des lobotomies, bon, ça s'est fait avec dans le temps, là, mais il y a des lobotomies qui sont encore pratiquées. Puis les ECT, l'électroconvulsiothérapie par rapport au cerveau, j'en aurais long à dire. Mais ça porte atteinte à l'intégrité physique, puis ça fait partie d'une psychiatrie, je pense, qui est tellement révolue déjà, là. Mais ils l'utilisent encore. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent pour le génocide, ils ne travaillent pas pour la vraie psychiatrie. C'est mon opinion à moi. Ensuite, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Effectivement, parce que les gens sont retournés dans leur domicile, ils ont leur congé de l'hôpital, mais ils doivent souvent être isolés, les autres personnes ne leur parlent pas autant, ils sont discriminés. Je pense que c'est fait de façon intentionnelle par le système de santé et les membres du personnel qui sont normalement supposés aider ces personnes-là. Ils ne donnent pas des vraies solutions à comment réintégrer la société. Ils cherchent toujours les membres du personnel psychiatrique de la relation d'aide à garder un contrôle, une emprise sur ces personnes-là. Les aider, mais juste un petit peu, pas trop, puis garder du contrôle sur eux autres. Fait que ça entraîne la destruction au final à plus long terme, physique, totale ou partielle du groupe. Le seul problème, c'est que le groupe, en fait, les gens tagués malades mentaux, OK? C'est impossible d'en venir à vous. Comme les Juifs, c'était possible. Parce qu'à un moment donné, c'était possible. Il fallait qu'ils tuent tous les bébés qui allaient devenir juifs, OK? Mais c'était possible. Mais là, les personnes malades mentales, là, taguées malades mentales, en fait, il va toujours en avoir n'importe où, là. Fait que c'est comme un génocide qui est voué à l'échec, en fait. Si je m'explique, là. C'est un génocide qui est voué à jamais réussir le but final, qui est de faire, d'exterminer tous les gens tagués malades mentaux, parce qu'il va toujours avoir des naissances, puis à un moment donné, il y a toujours une ou deux personnes qui vont être taguées malades mentales, ou bien qui vont avoir des caractéristiques qui vont se rapprocher de ça. C'est une erreur, si les organisateurs du génocide, s'ils pensent qu'ils vont exterminer tout le monde qui aurait avoir un comportement divergent à la norme à tout jamais, c'est impossible. Ça se peut pas. Moi, selon moi, ça se peut vraiment pas. Fait que c'est un génocide voué à l'échec, ça ne fonctionne pas comme génocide. En fait, le quatrième, c'est mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. Ben oui. Je pense qu'ils pratiquent des avortements non désirés chez les femmes au sein des ailes psychiatriques ou dans les hôpitaux du Québec.
entre autres, la stérilisation des femmes autochtones, ça, c'est quand même bien documenté. Probablement que les femmes autochtones, il y en a une bonne partie qui sont taguées malades mentales, OK? Puis quand elles se stérilisent, quand elle vient d'accoucher, la femme, ou quelque chose de même, c'est documenté. Probablement que c'est dans le cadre du génocide du Douglas Institute, c'est pas spécifiquement juste pour les Autochtones. Il y a des femmes... qui font pas partie du groupe des Autochtones, qui sont probablement... ils ont probablement été stérilisés ou bien après un accouchement, ou bien leur entourage ou le monde qui sont dans l'organisation du génocide leur empêche de pouvoir avoir des enfants. Bon, ensuite, le 5e, c'est transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. C'est sûr que quand on regarde les pensionnats dans le temps de Duplessis, je pense, au Québec, on a envoyé les enfants là, dans des pensionnats où il y avait beaucoup de pédophilie de la part des prêtres. Là. C'est ça, on voulait les redresser. Puis ça fait peut-être partie là, aussi du génocide. Je pense que le génocide du Douglas Institute, c'est la pièce maîtresse. C'est vraiment de tuer les gens. Un génocide, c'est de tuer des gens. C'est de tuer des gens qui font partie d'un groupe social qu'on veut se débarrasser dans la société. Ça revient à ça. Moi, je pense que là, le plus gros, le plus flagrant, c'est vraiment les personnes taguées malades mentales avec la psychiatrie puis tout ça. C'est comme ça qu'ils procèdent. Il y a peut-être d'autres tentacules puis il y a d'autres façons de procéder pour justement servir le génocide de la maison mère du Douglas Institute. Douglas Institute, c'est un institut psychiatrique, là. Fait que je vais revenir à ma caméra. Ça a l'air d'avoir fonctionné déjà 27 minutes. Fait que moi, j'avais aussi écrit qui je pensais qui étaient les principaux responsables ou agresseurs ou imputables de ce génocide-là dans les moments présents, dans le temps qu'on est présentement. Je peux me tromper, mais j'en suis arrivée à au moins lister quelques organisations. Et je pense, sous toute réserve, mais quand même, que le FBI, le Federal Bureau of Investigation des États-Unis d'Amérique, travaille quand même, à certains égards probablement, à démanteler cette organisation-là. Puis moi, personnellement, j'en ai fait ma bataille personnelle. De démanteler l'organisation du DGI, le génocide. Je me suis dit, ça, rendu comme c'est là, si personne se bat corps et âme, moi, s'il n'y en a pas une personne qui se bat corps et âme, à vouloir faire cesser ça, ça cessera jamais. Jamais, jamais, jamais. Même si des organisations, le FBI se mettent là-dessus, d'autres personnes, c'est tellement rendu gros et répandu planétairement, moi, je pense, que s'il n'y en a pas une qui se lève et qui essaie de faire mettre fin à ça, là, une personne, probablement que ça va continuer là, des siècles et encore. Là, et encore. Je ne sais pas si vous comprenez, là, je travaille pour tout le monde en fait, là, pour que ça cesse cette affaire-là. Bon, là, ce que j'avais, je voulais revenir sur... Moi, j'avais fait une publication sur Facebook, non, sur YouTube, ok? Sur YouTube, puis j'expliquais qui, selon moi, je l'ai ici, sur mon cellulaire, ok? J'expliquais, selon moi, c'est une publication qui date de 6 mois, qui selon moi, étaient les principaux fautifs coupables, les grands criminels de génocide-là, ok? Dans les organisations. Bon, je pense qu'il y a la CIA, la Central Intelligence Agency, qui travaille quand même au Canada. Pas juste pas aux États-Unis. Puis ça, avec le Allen Memorial qui a été documenté,
par le passé, qui faisait des investigations sur les personnes, il faisait des expérimentations épouvantables sur les personnes pour la psychiatrie. Disons qu'ils sont pas mal sur le spotlight, là, hein? Sur mon spotlight, la CIA, là, moi, je pense qu'il y a une branche de la CIA qui commence à être meilleure, mais que la CIA, globalement, est responsable de nombre de persécutions, puis de mauvais traitements, puis d'expérimentation sur des personnes qui sont taguées de malades mentales dans le contexte du génocide du Douglas Institute. Bon, ensuite de ça, le gouvernement du Québec, parce que je pense qu'il cautionne dans une province dans le Canada, parce que je pense qu'il cautionne le gouvernement du Québec, il est d'accord avec l'idée de faire poursuivre ce génocide-là, parce que c'est tellement gros que finalement, on n'en viendra pas à bout. Donc, il dit, on va laisser ça comme ça. Les réformes en santé, par monsieur Christian Dubé, puis tout ça, les réformes en santé, ça revient tout le temps au même. Pourquoi? Ben, ça revient quand même tout le temps au même. Il y a des modifications, puis finalement, soit que les résultats sont sensiblement les mêmes, ou bien il y a des résultats différents, mais il n'y a rien qui était amélioré vraiment. Pourquoi? Ils ne s'attaquent pas au problème, ils cautionnent, ils sont d'accord avec que la psychiatrie doit contrôler les gens, pour dire quelque chose, une phrase de bien simple. Bon, le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, ben ça, je t'ai arrivé à ça parce qu'effectivement, si c'est des médecins qui sont formés, des médecins psychiatres, puis dans leur formation, il leur dit qu'effectivement, il faut contrôler ces gens-là, il faut prendre une distance thérapeutique, il faut leur faire des mauvais traitements des fois, il faut leur mentir, des choses comme ça. C'est tous des indices. Moi, j'ai pas eu de formation psychiatre, là. Hein? Non. Je suis pas médecin non plus. Là. C'est tous des indices qui démontrent, puis moi, par les attitudes des psychiatres que j'ai vues en tant que patient, j'ai remarqué que les médecins sont comme soumis à un genre de secret, j'ai l'impression, à cause du Collège royal à laquelle sont inscrits les médecins et chirurgiens du Canada, puis qui doivent faire poursuivre le génocide, ça fait partie d'une de leurs tâches, selon moi, toute réserve. Ensuite, j'avais marqué la FIC, la Fédération des infirmières et infirmiers du Québec, ou l'OIQ, parce que je ne sais pas entre les deux c'est quel. L'Ordre des infirmiers et des infirmières du Québec. Parce que, c'est évident, là, dans les membres du personnel psychiatrique, là, t'as le boss, c'est le médecin, mais qui applique toutes les mesures, puis qui a quand même un pouvoir décisionnel sur ce qui se passe avec les patients dans les hôpitaux psychiatriques et les aides psychiatriques, c'est les infirmiers et les infirmières. Fait que les infirmiers et les infirmières en psychiatrie, là, hein, ils ont pas mal de pouvoir dans le cadre d'appliquer le génocide. Moi, selon moi, c'est les plus dangereux de toutes les organisations que je vois ici. L'organisation la plus dangereuse, en fait, c'est la FIC, la Fédération des infirmières, ou bien, là, je ne suis pas sûre, là, ou l'OIQ. La Sûreté du Québec. Un corps policier provincial du Québec au Canada. Bon. J'ai pas dit tous les corps de police au Québec, mais j'ai dit la Sûreté du Québec, parce qu'en fait, c'est un corps de police provincial qui découle quand même du gouvernement du Québec. Puis, j'ai l'impression qu'il tire pas mal fort sur une corde qui est de garder l'ordre public en gardant l'emprise que la psychiatrie a sur les victimes. Moi, personnellement, j'ai eu une très mauvaise expérience, en particulier là, en juillet 2022 avec la Sûreté du Québec. Très mauvaise expérience. J'ai gardé low profile après parce que c'est dangereux. Mais c'est parce que, selon eux, je pense, sont formés, les policiers de la Sûreté du Québec particulièrement, sont formés pour pas travailler à aider les personnes atteintes de maladies mentales, mais les contrôler puis les garder une emprise sur eux pour qu'ils restent pas être prisonniers de la psychiatrie, puis la psychiatrie dirige leur vie, puis qu'ils perdent tout pouvoir sur leur vie. Ça veut pas dire que tous les policiers de la Sûreté du Québec sont d'accord avec ça, mais, je veux dire, moi, ça me semble ça. Bon. Ensuite, j'avais mis tous les citoyens du monde, peu importe leur nationalité, qui cautionnent consciemment et délibérément, en toute connaissance de cause et des impacts engendrés du génocide. OK?
Fait que là-dedans, c'est du monde qui approuve puis qui participe ou qui participait activement, comme les membres du personnel psychiatrique ou de santé, des corps de métier de la profession de la relation d'aide. D'autres mondes qui sont vraiment conscients là, de ce qu'ils font, là, de persécuter du monde, puis de prendre avantage de ces personnes-là, puis de les tuer ultimement. OK? Ben, c'est des imputables. C'est des responsables, c'est des agresseurs, selon moi. Bon. Ensuite, j'avais marqué l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, parce que j'ai essayé de porter à l'attention, ça, quand même plusieurs fois, les Nations Unies, que c'est un génocide, puis j'ai pas de retour, j'ai pas de... Ils sont tous comme palmés sur le fait, il y a la Deuxième Guerre mondiale, il y a un génocide, il faut remercier les anciens combattants, puis le monde qui ont réussi à faire cesser ça, mais ils parlent pas directement, j'ai remarqué ça, de comment que les anciens combattants, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport au génocide qui se passait contre les Juifs. Ils parlent plus de comment ils ont fait arrêter la guerre. Il me semble qu'il y a un petit problème aussi, là. Ensuite, le 8e, j'avais mis, rendu au 8e, c'était la police de l'Ontario. Parce que quand je disais que ça commence au Canada, selon moi, vers 1890, après la Confédération au Canada, la police de l'Ontario, puis parce que le Parlement canadien, il est en Ontario. Puis la police de l'Ontario, moi, ça c'est plus intuitif, puis à cause que je suis allée à Ottawa une couple de fois, ça me semble que c'est pas la GRC qui était un problème là-dedans, qui sont plus dans la droiture. Ça me semble que la police de l'Ontario est plus d'accord avec le génocide, puis de garder le Parlement canadien loin. Comment je vais dire? Loin de... Loin, pour pas que le Parlement canadien commence à s'introduire là-dedans, puis à essayer de faire lumière sur la situation. Puis la police de l'Ontario, il existe peut-être des pressions pour dire, ben si vous mêlez de tout ça, de la psychiatrie, puis de tout ce qui se passe dans l'épisode psychiatrique, puis que c'est porté à l'attention du Parlement canadien et des parlementaires, ben peut-être que la police de l'Ontario va faire de quoi, justement, pour pas que ça se réalise, pour pas que le Parlement canadien travaille à élucider véritablement qu'est-ce qui se passe en psychiatrie. Parce qu'en fait, une des premières affaires qu'il faudrait faire, là, c'est... Moi, ce que je disais souvent, c'est que le gouvernement canadien devrait perquisitionner, devrait perquisitionner les dossiers psychiatriques, puis vraiment aller investiguer qu'est-ce qui se passe dans les ailes psychiatriques. Ça se fait pas en date, ça se fait pas partout. Il y a des agréments de chaque province, souvent, si les normes sont respectées. Mais vraiment, là, soit une perquisition à surprise, ou bien une investigation secrète, là, que le monde ne savent pas. Que les membres du personnel psychiatrique ne le savent pas. Puis en fait, j'ai dit aussi la ville de Montréal parce que le Douglas Institute est situé dans la ville de Montréal. Puis la ville de Montréal, selon moi, ben, à quelque part, doit protéger le Douglas Institute. Puis il dit, c'est un hôpital psychiatrique comme tous les autres, il n'y a pas de problème, Puis donc, le SPVM, le service de police de la ville de Montréal, doit servir la ville de Montréal. Donc, ça va ensemble aussi. Voilà. Sauf que je vais arrêter bientôt de parler. Mais c'est juste pour... je sais même pas si je vais publier cette vidéo-là. Parce que, comme je vous dis, je suis prisonnière du système psychiatrique encore. J'ai choisi ça, mais... disons, j'ai pas le choix, mais j'ai choisi ça. Je sais pas comment expliquer ma situation actuelle. Je veux pas nécessairement retourner dans les murs de la psychiatrie à Sherbrooke ici ou dans d'autres murs comme au Douglas ou à d'autres places. Pour le moment. Mais ce que je vous dis, c'est que faut pas que je cherche... je cherche pas justement à sauver ma peau, mais je cherche à progresser là-dedans. Mais je cherche pas à sauver ma peau. Disons que j'ai réussi, je pense, à mettre les choses en place pour que ils peuvent pas me tuer aussi facilement là, qu'ils voudraient. L'organisation de la psychiatrie puis justement du génocide du DGI, mais en même temps,
Ils peuvent faire des affaires pour me remettre en psychiatrie selon ce qui se passe. Puis ça, je voudrais l'éviter pour le moment parce que la dernière hospitalisation que j'ai vécue, c'est le dernier internement. J'ai jamais vécu en si peu de temps si pire que ça, je dirais. Vraiment, là, même pas à Lévis quand j'ai été internée à Lévis, puis même pas à Douglas. Là. Fait que je soulève le fait que dans l'hôpital de Sherbrooke, à l'Hôtel Dieu, de Sherbrooke, en psychiatrie, ça fonctionne vraiment pas bien. Puis je n'ai parlé à d'autres personnes d'une autre discipline médicale, des membres du personnel d'une autre discipline médicale à l'hôpital de Fleurimont. Puis j'ai cru voir dans leur non-verbal qu'ils sont un peu d'accord. C'est pire que pire. Du monde dans les salles d'isolement, là, c'est fréquent dans les étages de psychiatrie du CHU Hôtel Dieu. C'est fréquent que les gens dans les salles d'isolement se font embarrer. Des fois, la porte est débarrée. C'est fréquent qu'on se fait parler vraiment sur des tons non acceptables et des mots non acceptables. C'est fréquent qu'on se fasse dire de se taire. C'est fréquent, je pense, que des policiers non en habit, des vrais policiers de Sherbrooke, se présentent à titre de stagiaires pour pouvoir avoir une idée de ce qui se passe en psychiatrie. Mais en fait, c'est pas ça. En fait, la raison qu'ils sont là, c'est peut-être pas réellement ça, là. Donc voilà. Fait que pour le moment, moi, je sais pas que je veux sauver ma peau, mais si je veux continuer à faire ça, puis à vouloir démanteler le génocide du DGI, il va falloir que je prenne un peu du recul, là, puis une pause un peu. Pas être tout le temps pris dans les hôpitaux psychiatriques parce que là, je réussirai pas ma mission, là, hein? Ma mission, ma tâche d'essayer de démanteler cette organisation-là extrêmement criminelle qui est le génocide. Des personnes taguées malades mentaux. Bon, ben voilà. J'avais peut-être d'autres choses à dire, mais c'est pas grave si je les ai oubliées, là. Je me questionne si je mets cette vidéo-là en ligne parce que je veux pas que ça porte atteinte qu'ils me remettent en psychiatrie à cause de ça. Mais en même temps, j'ai toujours voulu, depuis que j'ai posté c'était un génocide, j'ai toujours voulu expliquer plus dans le détail pourquoi je considérais que c'était un génocide. Puis, je fais confiance un peu à la vie. Un peu pas mal. J'espère que je vais faire confiance à la vie encore plus que ça. Parce que ce que je fais, c'est un peu dangereux. Ouais. C'est pas mal dangereux parce que j'accuse des organisations, j'accuse des personnes dans les organisations. Et ces personnes-là, ça peut s'avérer contre moi. Ces organisations-là, ça peut s'avérer contre moi. Puis l'idée, moi, c'est pas... l'idée, j'aimerais mieux que... disons qu'ils ne se retournent pas trop contre moi ou que j'aille la défense que s'ils se retournent contre moi. Parce que, tu sais, à un moment donné, là, c'est pas juste la folie. Moi, je sais que je suis atteinte encore très gravement, là, psychiquement, avec tous les traitements psychiatriques que j'ai vécus puis la médication que j'ai prise, que je prends encore, hein, parce que là, j'apprends parce que j'ai peur vraiment de retourner, là. OK. Parce qu'ils vont le savoir. Ils ont des moyens de savoir si je prends ma médication ou pas. Fait que pour le moment, là, je fais pas de folie, là. C'est pas de la folie non plus, mais tu sais, je joue le plus safe possible parce que j'ai besoin de temps pour me reposer de la dernière internement à l'hôpital de l'Hôtel Dieu, je suis Sherbrooke. Juste pour vous dire, là, OK, j'étais enceinte de 7 mois. Ils m'ont attachée pendant 3-4 heures. OK? Puis juste parce que je voulais pas prendre un médicament, ils m'ont laissé attacher. J'étais pas agressive, là. Je leur parlais doucement, là, après 15 minutes, là. Mais vu que je voulais pas prendre un médicament, ils me laissaient attacher. Tout nu, avec une couverte, mais j'étais tout nu. Pendant, enceinte de 6 mois, là, à peu près, là. 6-7 mois. Au moins 3 heures. Puis j'ai réussi à me déprendre un bras, puis à
à me désattacher les pieds puis l'autre main. Ils m'ont laissé faire, ils sont pas venus Ça faisait 3 heures que j'étais attachée. Dans une salle d'isolement, la porte barrée. Tout nu, sur le dos. Comprenez-vous, là? Il y a quelque chose qui ne marche pas dans leur tête, là. C'est des criminels de haut grade qui n'ont pas conscience de ce qu'ils font de mal, puis j'allègue vraiment que les véritables personnes dangereuses dans la société, à cause du génocide du Douglas Institute, c'est les membres du personnel psychiatrique. Ce n'est pas les patients psychiatriques qui sont dangereux. Non. Bon. Alors, voilà, je vais m'arrêter là. J'entends comme un avion, un hélicoptère. Je sais pas si vous l'entendez, mais je ne l'ai pas vu. Voilà. On sait pas, quand on ne sait pas qu'est-ce qui se passe en réalité, dans la vraie réalité, c'est pas de la folie de formuler des hypothèses. On le sait pas. Fait qu'on se questionne, on se dit c'est peut-être ça. Peut-être que je peux me tromper là, sur des affaires. Mais de me tromper au point de dire que c'est pas un génocide alors que c'en est un, là. Ou je veux dire, de me tromper en disant que c'est un génocide puis ça n'est pas un finalement. Là. J'ai 15 ans d'expérience dans ce réseau psychiatrique en tant que patiente. Hey, je pense pas me tromper, là. J'ai beaucoup d'observations. Là. Un génocide. Bonne journée.